qui toi tu es pour t'inquiéter? Il dit, mais non, on ne peut pas insulter comme ça l'armée, notre Dieu. Regardez bien. Le cœur que Dieu aime en David, ce n'est pas juste un cœur pour dire pourquoi l'armée est en danger. Ce qui intéressait David, c'est on se moque de notre Dieu. Ce gars-là, il dit que nous n'avons pas de Dieu. Ce n'est pas juste que l'armée soit en difficulté, son problème. Mais c'est que Dieu ne soit pas honoré. Que Dieu soit, qu'on se moque de Dieu. Non, c'est ton Dieu, Dieu n'a qu'à agir, on va voir. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a le souci de la gloire de Dieu? Qui a le souci de l'honneur donné à Dieu? Qui a le souci de ce que les gens pensent de Dieu? Vous priez seulement pour vous, vous voulez seulement pour vous, vous battez seulement pour vous, que Dieu vous bénisse pour vous, mais vous avez un souci pour Dieu. Ceux que Dieu utilise et auxquels il donne le triomphe, c'est ceux qui ont aussi un souci pour lui. David disait, on ne peut pas insulter le Dieu d'Israël. Pour ça, la soeur, je suis prêt à mourir. Mais je ne peux pas être là, on va insulter mon Dieu. Est-ce que vous avez ce cœur-là? Parfois, pour une augmentation de salaire, les gens sont pas entrés dans des groupes sataniques. Pour une promotion, vous êtes prêt à mentir, à voler. Pour une femme, vous êtes prêt à faire des choses diaboliques. Est-ce que vous êtes capable, dans votre vie de tous les jours, d'accepter, de prendre des risques, de perdre des choses, parce que vous dites non, ne serait-ce que pour Dieu, je ne le laisserai pas passer. Sinon, vous n'êtes pas de ceux-là que Dieu peut utiliser. David dit, qu'est-ce qu'il est prévu qu'on donne à celui qui va battre ce gars-là? Les gens disent, orgueilleux va. Les géants sont là, les grands sont là, personne n'y arrive. Et toi, tu demandes quelle est la récompense. Il dit, quelle est la récompense? On dit, va voir le roi. Certainement que le roi disait, qui me cherche maintenant? Des problèmes sérieux, le pays en danger. C'est qui ce petit-là? Comme ils n'ont pas le choix et que tous les géants fuient, on dit, appelez le petit-là, on ne sait jamais. Le petit vient dire, roi, qu'est-ce qu'on donnera? Le roi dit la récompense, d'accord. Moi, je vais le terrasser pour vous. Le roi dit, mais qui toi tu es? Un petit garçon. Tu n'es même pas un soldat. Tu n'es pas entraîné. Lui, c'est le soldat, le majeur de son armée. Entraîné depuis toujours. Comment tu peux l'affronter? Écoutez bien ce que David a répondu. Et il y a là une grande leçon. David dira au roi, ton serviteur, l'humilité toujours. C'est un enfant de Dieu, hein? Mais il honore son roi. N'attaquez jamais une autorité. Ne vous rebellez pas contre l'autorité. Même si l'autorité est mauvaise, dictatoriale, autocrate, n'attaquez jamais l'autorité parce que toute autorité est voulue ou permise par Dieu. Chaque fois que vous attaquez une autorité, vous serez brisé. Soumettez-vous humblement à l'autorité tout en priant. Dieu dit, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, se répand de ses fautes, parce que l'autorité est souvent le bâton par lequel Dieu châtie son propre peuple de ses bêtises. Si tu es une femme insensée, tu n'as pas voulu être polie, tu n'as pas voulu être humble, tu n'as pas voulu être certaines choses, tu peux permettre qu'un mari dictatorial, brimant, autocrate te maltraite. Il va être puni, mais peut-être que Dieu l'utilise pour te châtier, te discipliner. Si tu es un collaborateur rebelle, paresseux, ainsi de suite, Dieu permet que tu tombes sur des patrons méchants qui te maltraitent. Comme on dit parfois, c'est ce que tu as volé à Dieu que tu payes au diable. Beaucoup de châtiments que nous subissons. Dieu dira, est-ce qu'un malheur peut frapper si l'Éternel ne le permet? Il n'y a aucun problème dans nos vies qui arrive si Dieu n'a pas permis. Même si celui qui vous maltraite vous fait à tort et que Dieu le punira comme Pharaon en Égypte, Dieu avait déjà annoncé, avant même que le premier enfant d'Abraham ne naisse à Abraham, tes enfants un jour seront en captivité. Il a précisé le nombre d'années, il a dit comment ça se terminerait. Donc Dieu n'est surpris par rien. Et quand l'heure a sonné pour que les enfants de Dieu sortent d'Égypte, Dieu a permis, je le répète, Dieu a permis que Pharaon devienne encore plus sévère, plus méchant avec eux. Pourquoi selon vous? Parce que si Pharaon n'est pas plus dur envers eux, ne les châtie pas bien, ne les malmène pas bien, ne les fait pas bien souffrir, ils ne vont pas être désespérés au point de crier à l'Éternel. Parce que, regardez, Dieu a dit à Moïse, quand il a voulu l'envoyer en mission, j'ai entendu les cris de mon peuple. Vous savez, le diable a fait cela que, quand parfois nous sommes maltraités par des Goliaths, mis en esclavage comme les Juifs, maltraités par la pauvreté, la dette, la honte, le célibat, la stérilité, on finit par s'y habituer. On finit par s'y faire. Et celui qui s'y fait, c'est celui qui accepte finalement la situation. On se dit parfois même c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que ce que vous acceptez sera accepté. Ce que vous refuserez sera refusé. Il y a des situations dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui ne perdent que parce que tu ne t'es jamais fâché sur l'inspiration de Dieu pour dire maintenant, ça suffit. Dieu dit, ce que vous refuserez sera refusé, ce que vous accepterez sera accepté. Quand Satan, à force de nous faire souffrir, finit par nous habituer à la souffrance tellement qu'on ne sent même plus le besoin.
on n'a plus le cœur, on n'est plus diligent à crier après Dieu, la situation dure. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Quand l'heure de Dieu sonne pour vous délivrer, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va permettre que Pharaon accroisse le châtiment, la douleur, plus de travaux forcés, plus de chicottes, moins de moyens. La persécution s'accroît. On va croire que Dieu est encore plus loin. Mais non, Dieu s'est levé pour sauver. Que qui peut comprendre, comprenne. Pharaon est plus sévère parce que Dieu veut que vous criez en fait. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué a assez mal pour crier, je vais lui répondre. S'il n'a pas encore assez mal pour crier, ce n'est pas encore le moment. Tu peux être par exemple au chômage depuis longtemps, tu es habitué, ça ne te dit plus rien. Subitement, Dieu permet que ta femme te manque de respect pour ça, tes amis t'humilient, tes parents t'humilient, tes beaux-parents te manquent de respect. C'est-à-dire, Dieu crée des circonstances où, subitement, la situation à laquelle tu t'étais habitué puis ça ne te dérangeait pas, devient un enfer pour toi. Dieu te pousse à une séquence, quelque chose qui dit, même s'il faut mourir, maintenant ça suffit, on va régler ce problème. C'est maintenant que le problème serait parce que là, tu te fâches en esprit. Quand tu te fâches en esprit, tu vas faire une prière fervente. Ce n'est pas la longueur de la prière, ce n'est pas les jeûnes. Oubliez ces bêtises-là. Mais tu vas avoir du fond du cœur, venant de ton cœur, sortant de ta bouche, allié avec la parole de Dieu. Un cri du cœur pour dire, Seigneur, fais quelque chose. Et tu vas être surpris de voir comment Dieu va déclencher des choses. Il va aller dire, Moïse, maintenant ça suffit. Tu vas finir avec la bergerie. Regarde, va en Égypte. Tu vas me délivrer mon peuple. J'ai entendu leur cri. Il n'a pas dit, j'ai entendu leur prière. Ils n'ont pas jeûné. Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne connaissaient même pas Dieu. La preuve, ils ne connaissaient que les idoles. Même quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont continué à suivre les idoles. Mais quand ils ont eu assez mal, ils ont crié. Dans nos épreuves, quand l'heure de notre délivrance arrive, Dieu a dit que quand l'heure en sonnera, ce qu'il a promis, c'est lui-même qui l'activera. Quand Dieu a promis, quand l'heure sonne, il déclenche le phénomène, les choses qui vont mettre en action sa main. Parmi ces choses, il y a l'accroissement de la douleur. Si tu es là dans un vieux problème, mais subitement ça commence à devenir intenable. C'est probablement que Dieu a dit maintenant c'est l'heure de crier. Ce n'est pas l'heure de jeûner, ce n'est pas des prières interminables de crier. Ah, on dit, je compte ici, je vais t'enseigner. Vous savez, quand on est orgueilleux, qu'on n'est pas Dieu, on compte sur tout. On compte sur les hommes politiques, on compte sur l'argent, on compte sur les relations, on compte sur la rébellion, on compte sur sa stratégie. Dieu croise les bras jusqu'à ce qu'on comprenne que tout ça, c'est des futilités, des foutaises. Et quand tout ça a échoué, et que ça continue de faire mal, quand tout a échoué, si on n'est pas con, on commence à dire Mao, on commence à crier Mao, 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 Mao. Dieu commence à sourire. Ah, ils ont commencé à comprendre. Oui, ils ont commencé à comprendre. Si ça fait encore bien mal, et qu'on commence à crier, oh Seigneur, toi seul peux nous sauver. Seigneur, pardon. Seigneur, pitié de nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on a fait quelque chose, il faut pardonner. Et waouh, maintenant c'est bon. Moïse, j'ai entendu maintenant leur cri. Parce qu'il dit, Dieu sait de quoi vous avez besoin que vous le demandiez. Mais demandez, je vous donnerai. Dieu parfois va accroître le châtiment, va utiliser l'autorité comme un bâton pour te pousser à l'humilité de crier à Dieu. Et si tu cries, il répondra. Si tu ne cries pas, s'il t'aime, il accroîtra la douleur pour te forcer à crier. Ce n'est pas de la sévérité, c'est de l'amour forcé. Ils ont donc dû laisser David dire, lui, il est prêt à l'affronter. Mais regardez bien, quand David dit qu'il est prêt à l'affronter, le roi dit, ok David, qu'à cela tienne, prends mes armes, prends mon bouclier, tout ça. David a d'abord naïvement pris la portée. Il dit, l'affaire là est lourde. Hein. Je serai encombré, je ne suis pas habitué à ça. Laisse-moi, mon Dieu me suffit. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Tu pries Dieu. Dieu te donne la force. Dieu crée les circonstances. Tu dois relever un défi. Et maintenant, tu vas chercher les moyens humains. Stratégie humaine, l'argent humain, relations humaines, plan humain. Tu prends les moyens du monde pour affronter le diable au nom de qui? Du monde? Tu ne peux pas affronter le diable au nom du monde. Il est le prince du monde, tu vas perdre. Si tu veux affronter le diable au nom de Dieu, tu dois te soumettre à Dieu et refuser la corruption de quoi que ce soit comme moyen humain. Dieu est jaloux de sa gloire et il n'aime pas le feu étranger. Tous les moyens ne sont pas utiles dans un combat. Ne prenez que les moyens que Dieu vous a autorisé à prendre, les moyens de Dieu si vous voulez faire un combat au nom de Dieu. Il y a des belles armes qui sont mirobolantes, mais elles vont vous encombrer. Et si vous avez la force de ces armes qui vont vous encombrer, vous n'aurez pas la puissance de Dieu parce qu'en cas de victoire, on ne saura pas qui a gagné. Le roi ne peut pas gagner avec ses armes. C'est toi qui vas gagner avec. David dit non, je ne veux pas ça. On a dit, mais qui est ce petit? Il est fou, il est orgueilleux. Mais lui, il savait sur quoi il compte. Et il a dit quelque chose au roi qu'il ne faut jamais oublier. Il dit au roi, vous ne savez pas.
Mais ton serviteur là, quand je garde les moutons de mon père, dans la brousse la nuit, et qu'un lion vient, et vient voler un des moutons de mon père, je ne le laisse pas partir. J'aurais pu dire à mon père, un lion est venu prendre un mouton. Mon père va dire, mon petit, tu n'as pas mangé toi-même. Dieu merci, il aurait pu te tuer toi-même. Bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un mouton. Si un berger fait ça, en plus c'est mon papa qui est le propriétaire des moutons, personne ne va en vouloir. C'est même la chose la plus logique et la plus sensée à faire. David dit, non, hein, quand un mouton vient, un lion vient, il prend un mouton de mon père, je poursuis le lion, je l'attrape, je le tue, je l'égorge et j'arrache le mouton de sa bouche. C'est comme ça que j'ai défendu les moutons de mon papa. Et quand c'était l'ours, encore plus dangereux, un coup de pas de l'ours est terrible, viens, j'affronte aussi l'ours pour protéger les moutons de mon papa qui lui m'a pourtant oublié. J'ai l'air d'un petit garçon, je suis dans la bourse, vous ne me voyez pas, mais mon roi, le petit garçon dans le secret, n'étant qu'un petit berger, s'est entraîné avec des ours, avec des loups, avec des lions, spirituels et physiques. À cause des brebis qu'on lui a confiées, il en a tué, il en tue tous les jours. Il a l'air de ne pas être capable. Mais, mon roi, il a un entraînement. À celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confie les grandes. Ton serviteur a l'entraînement, il a travaillé avec Dieu. Laisse-le. Ce n'est qu'un match. J'ai l'habitude de faire des matchs de répétition avec mon Dieu. En quoi tu as été fidèle? Tu es dans ton église. On t'a confié par exemple l'école de dimanche avec les enfants. Tu n'es même pas capable d'être fidèle. Tu n'es pas capable d'intercéder pour le cas d'un enfant. Tu n'es pas capable d'avoir à cœur de tout faire pour qu'un enfant comprenne. On te confie le groupe musical. Tu n'es pas capable de chercher à ce que l'esprit soit manifesté, que les autres chantent et toi, vous soyez conduits dans l'esprit, que le Seigneur vous utilise pour faire des miracles. C'est-à-dire, on t'a confié des petites choses. Ça ne te plaisait pas. Tu vas être le grand prophète, le grand saint, le grand prophète ou le grand bishop ou le grand apôtre. Tu cherches juste l'occasion de devenir le tout-puissant pour montrer que c'est toi. Mais dans le secret, qu'est-ce que tu as fait des positions que Dieu t'a données? Est-ce que quand il n'y a personne, quand il n'y a que Dieu et toi, et parfois le sujet que Dieu t'a confié les brebis, Dieu peut dire, il est fidèle? Parce que la raison pour laquelle Dieu a choisi David, c'est parce que Dieu a fait le calcul suivant. S'il y a un gars que son papa oublie, que tout le monde méprise, il n'a pas de spectateur pour l'applaudir, donc il ne fait pas ça pour les hommes, de simples montants qu'on lui a confiés. S'il est capable de risquer sa vie, de poursuivre un lion, de poursuivre un loup, un ours, de les affronter pour protéger de simples moutons d'un papa ingrat, celui qui prend au sérieux comme ça ses responsabilités, qui prend au sérieux comme ça la protection des brebis qu'on lui a confiées, il est digne que je lui confie toute une nation qui est faite des brebis du Seigneur. Il pourra s'en occuper. Je peux lui faire confiance pour prendre des risques et faire les combats qu'il faut pour eux. Et c'est ce que David a fait quand il a le pouvoir. Dieu n'a pas choisi David au hasard. David n'est pas tombé par hasard dans la bataille avec Goliath. Dans le secret, dans l'humilité, il a au quotidien prouvé à Dieu, face à des épreuves que Dieu envoie pour le tester, pour l'entraîner. Imaginez David seul dans sa brousse. Il a dû s'entraîner plusieurs fois avec son lance-pierre, à attaquer, à atteindre des oiseaux avec son lance-pierre, à tuer des moutons avec son lance-pierre, à tuer. Il s'est entraîné. Ça lui a permis d'avoir confiance en lui. Ça lui a permis de comprendre que si Dieu est avec lui, il peut tout. Dieu l'a préparé dans le secret. Nous sommes dans un monde où beaucoup de gens ne veulent plus se laisser préparer par Dieu dans le secret. Ils méprisent la préparation dans le secret. Ils méprisent le brisement de la chair. Ils méprisent la vie personnelle intime, dont la victoire publique n'est que la conséquence finale. Beaucoup de gens veulent juste paraître réussir. Ils ne veulent pas laisser à Dieu le temps de faire d'eux une semence qui meurt, qui porte un fruit durable. Quand David rencontre Goliath, il y a tout ça en arrière-plan. Et il sait aussi qu'il a déjà été loin pour diriger cette nation. Il peut se battre pour cette nation. Le roi ne le sait pas, personne ne le sait. Mais lui, il a été couronné. Quand Goliath libère la parole, et tout a été fait par la parole, donc libère les javelots, libère les flèches de la parole, David, qui connaît les choses spirituelles, réplique par d'autres flèches et par les boucliers de la foi. Dans le combat que Élie a perdu face à Jézabel, David a gagné face à Goliath. Il ne s'est pas laissé intimider comme Élie par les paroles de Jézabel. Il a répliqué en disant, mon Seigneur est grand, l'Éternel est vivant. Au nom de lui, par lui, je te triomphe. La vie et la mort étant au pouvoir de la langue, quand par l'autorité suprême de Dieu, il libère une parole sur le champ de bataille, sa parole a vaincu. Ses bénédictions sur Israël ont vaincu les malédictions que Goliath a lancées. La bataille était gagnée en esprit. Si la bataille est gagnée en esprit,
rien ne peut l'empêcher d'être manifesté dans le combat physique. Quand David lance son caillou, il fait donc une formalité. Ce caillou a tué Goliath, comme une mâchoire d'âne avec Samson peut tuer des gens. Comme on voit dans la Bible, les pas des lépreux, à un moment des lépreux, au moment où ils étaient assiégés dans la famine. Les lépreux marchaient simplement vers le camp ennemi. Dieu faisait en sorte que l'ennemi entendait comme les bruits d'une grande armée qui arrivait. Tu es capable de prendre les choses viles pour confondre des sages. Tu peux faire comme ça, Dieu va faire, l'ennemi va entendre comme si c'était une bombe atomique. C'est Dieu qui a la puissance. David l'a compris. Il a triomphé. Il a gagné. Et l'histoire l'a retenu. Mais dès que David a gagné, le roi était content. Le peuple a félicité David. Mais notez bien, et je t'en vais à la fin, que c'était le début des problèmes de David. Le roi devient jaloux. Jaloux de la gloire qui a su David. Jaloux que les femmes louent David. Jaloux de ce que David soit le héros. Et parce que l'esprit de jalousie, je ferai un autre enseignement là-dessus, un esprit dangereux, dès que son cœur a été rempli de jalousie, le diable a trouvé la place et plein d'esprits mauvais ont commencé à le remplir, à le tourmenter. Tellement qu'il s'est mis à plusieurs tentatives à essayer de tuer David. Mais si Dieu t'a oint, rien ne peut te tuer. Rien ne peut te tuer. Le roi ne peut pas te tuer. Personne ne peut te tuer. Ils vont chercher fatigués. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. J'ai envie de dire d'autres choses parce qu'après, pendant qu'il le persécutait, David a eu des occasions de tuer le roi. Mais David ne l'a pas tué. Il voulait au moins l'humilier en coupant le pan de ses vêtements. Et il a perdu la paix du cœur. Il a eu la conviction du Saint-Esprit que c'était une erreur. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, on te fera. S'il suit le manteau d'autorité du roi, quand il est en situation de sujet, s'il se rebelle contre le roi, un jour, quand il sera roi, parce qu'il sait déjà qu'il est couronné, des gens se rebelleront contre lui, ça marchera. Dieu lui a fait la grâce et il a suivi la conviction de l'esprit. Il a été sensible à la voix de Dieu dans son cœur. C'est l'une des choses que Dieu aime. De dire, ne touche même pas au manteau de Saül. David ne l'a donc pas touché. C'est-à-dire, il aurait pu au moins l'humilier en disant, tu vois, j'ai coupé le pan de ta robe. Donc il voulait que je sois tué. Parce qu'il cherchait à tuer David. Ses soldats lui dormaient. Dieu a permis que c'est là où David est caché qu'ils viennent se soulager. Donc David pouvait le tuer. Dieu livre toujours tes ennemis à tes pieds. Quand tu es quelqu'un qui a le cœur de Dieu, le cœur de David, qui a bon cœur. Parce que Dieu sait aussi que tu ne feras pas de mal. L'un des secrets du cœur que Dieu aime, c'est qu'il ne brise pas le roseau qui est courbé. Il n'écrase pas celui qui vacille déjà. Il est là pour faire grâce, pour aider, pour soutenir. Même quand Dieu livre ses ennemis à ses pieds, comme Joseph avec ses frères, comme Jésus avec ses adversaires, il n'est pas là pour les crucifier. Il laisse ça à Dieu. Lui, il est là pour les bénir. Avoir le cœur de Dieu, avoir le cœur de David, c'est ça. Tu veux que Dieu honore sa promesse de livrer tes ennemis à ses pieds. Mais est-ce que toi, tu peux faire ce que Dieu dit de les bénir? David bénissait Saül. Quand David se mettait à parler, à chanter, le roi me disait, waouh, je me sens bien. Ce petit-là, sa flûte-là, sa parole-là, ce qui sort de chez lui, là, ça donne la paix du cœur. Mais quelques instants après, il voulait le tuer. David a béni Saül. Si David n'avait pas gagné la bataille, les Goliaths allaient faire de Saül toute l'armée, des esclaves, des prisonniers, parfois ils allaient leur percer les yeux, ils allaient les maltraiter. David a sauvé la vie de Saül. Mais ça ne l'a pas empêché de vouloir le tuer. Si tu as le cœur de David, Dieu va susciter des Jonathan, des enfants de Saül, des proches du méchant roi, qui auraient dû être ennemis contre toi, mais qui, alors que c'est leur pouvoir, Jonathan un peu dire, si mon père reste roi, c'est moi qui suis roi. Donc il ne peut pas être déloyal à son père. Mais bien qu'il est loyal à son père, Dieu va susciter des Jonathan, des proches du roi, qui vont t'aimer sans raison, qui vont vouloir se mettre sous ta protection sans raison, qui vont venir t'honorer sans raison, qui vont venir te parler sans raison, qui vont te donner tes informations sans raison. Dieu va toujours susciter, quand tu es quelqu'un qui a le cœur de David, des Jonathan, qui vont te préparer le chemin, qui vont être utilisés par Dieu dans son plan pour toi.
David a subi beaucoup de problèmes. Il a dû fuir. Il a dû devenir à un moment le chef d'un gang de bandits. Les vaillants hommes de David, des soulards, des drogués, des parias. Abandonné de tous, il a dû devenir quelqu'un qui a pris ses gars. Il les a formés, il les a encadrés, il les a entraînés. Il donnait l'impression d'avoir rien à faire. Mais ces gens-là, il en a fait de vrais hommes et de vraies femmes. Quand il a pris le pouvoir, c'était les premiers ministres, c'était les ministres, c'était les préfets, c'était ceux avec lesquels il a régné. Parce que chaque roi doit venir avec ses hommes. Beaucoup de gens veulent régner, mais n'ont pas d'hommes capables de déployer avec eux la vision qu'ils auraient. Et si tu viens au pouvoir que tu n'as pas d'homme, tu ne peux pas exercer le pouvoir. Pendant que David tuait, pendant qu'on essayait de le tuer, peut-être aussi pour se protéger, il a dû former une armée, des gens dont personne ne voulait. Lui n'ayant pas le choix, il les a pris, il les a nourris, il les a entraînés, il les a formés, il les a encadrés comme une armée redoutable. Une armée au pas. Quand on voit les exploits de l'armée de David, c'est impressionnant, ils n'ont perdu aucune bataille. Des gens qui étaient prêts à aller risquer leur vie juste pour lui amener des prépuces de Philistins. Le temps d'épreuve est un temps de préparation. Malgré toi, Dieu va utiliser tes temps d'épreuve pour te faire préparer ce qu'il faut pour régner. Ne sois pas pressé de régner. Quand l'heure de régner, quand l'heure d'être béni, quand l'heure d'entrer dans ta bénédiction arrivera, Dieu va la manifester. Mais l'heure aussi dépend du point auquel tu es prêt. Parce que Dieu ne donne rien qui soit suivi de chagrin. Si tu ne laisses pas Dieu t'aider à te préparer, à faire ce qu'il faut, Dieu n'ouvrira pas la porte qu'il faut parce que s'il ouvre, tu vas mourir. David a géré tout ça. David n'a jamais ni voulu, ni travaillé, ni accepté qu'on tue le roi. Il protégeait même le roi. Mais quand l'heure a sonné et que David devait être roi, Dieu a suscité des ennemis, encore je crois les Philistins si je ne me trompe pas, qui ont attaqué le roi et son armée. Qui les ont vaincus, qui les ont tués. David n'était même pas dans la bataille. Parce que David refusait de se salir les mains. Et c'est tellement important. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que quand David a été roi, son propre fils Absalom lui a fait un coup d'état. Voulait prendre son pouvoir. D'ailleurs, il l'avait déchu déjà. Il a dû fuir avec les quelques fidèles qui étaient à lui. Cette histoire nous donne beaucoup de leçons. On va en faire ça un autre jour. Parmi les bêtises de David, il y a le fait d'avoir pris la femme de Uri, Bathsheba, et d'avoir fait tuer Uri à la guerre. C'est une grave faute. Mais quand on analyse bien, David aime Dieu, il craint Dieu. Mais David, dans toute son histoire, il était faible dans la chair. Entre autres, David aimait beaucoup les femmes. Chacun de nous a ses faiblesses dans la chair. La faiblesse de David était un amour immodéré pour les femmes. Il ne pouvait pas résister aux femmes. Il est donc tombé par faiblesse, parce qu'on dit que c'était un temps où les gens sont à la guerre. Parfois, nous tombons dans le péché par manque d'activité. L'oisiveté est mère de tous les vices. Là où il faut être en train de prier, de combattre, de servir Dieu, toi tu es là à te prélasser. C'est là que le diable, il était là tranquillement à se prélasser. Les soldats sont à la guerre, lui se prélasse sur la terrasse et il tombe du regard sur une femme de quelqu'un d'autre qui est en train de se laver. Comme il est dans un palais qui est en hauteur, il voit dans la cour de quelqu'un. Comme on dit enfant à dire bouillonner. C'est ça qui l'a tué. Dans les moments où on s'abandonne spirituellement, on ne prie plus, on ne médite plus la parole de Dieu. On n'est plus concentré sur Dieu, on n'est plus en action pour Dieu. Il dit un peuple sans visée, un peuple sans frein. On n'a plus de combat pour Dieu qu'on est en train de faire. On se laisse aller, on tombe. C'était un grave péché, à tout point de vue. Mais ça ne venait pas d'un cœur qui méprise Dieu. C'est un cœur qui aime Dieu. C'est un cœur qui craint Dieu. Mais c'est un cœur dans un corps faible. La chair est tombée dans le péché. Dieu fait la différence entre ça et un cœur qui se fout de lui et qui fait des petites choses pas graves. Et comme on l'a vu là, et c'est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui, Dieu va briser, tuer, éliminer toute la dynastie de quelqu'un qui a un cœur qui se fout de lui et qui commet de petits péchés. Et il va élever, établir un trône éternel et bénir celui qui craint Dieu, qui veut plaire à Dieu, mais qui tombe malgré lui par faiblesse dans le péché. Vous remarquerez que quand David a été confronté par Nathan, on a d'autres leçons là qu'on en parlera après. Immédiatement, il se répand. Il ne cherche pas des raisonnements, il dit j'ai péché. David avait la capacité de se repentir rapidement. Il ne faisait pas des raisonnements saugrenus pour justifier non, c'est que non. Quand il a péché, j'ai péché, Seigneur. Psaume 51, tu es juste irréprochable dans tes sentences. J'ai péché contre toi. Tu fais n'importe quoi, tu le mérites. C'est pas oui, Seigneur, mais toi-même tu sais que non.
ayez l'humilité, ayons l'humilité. Quand nous avons péché, dit Seigneur, j'ai péché. Et de plaider la grâce de Dieu. Mais ne raisonnez pas comme si, bon, Dieu a exagéré. Oui, mais toi-même, tu sais que non. C'est ça qui énerve Dieu. Oui, c'est ça que ça y est, a fait. Oui, j'ai sauvé le troupeau parce que je voulais l'offrir en sacrifice pour Dieu. Je fais de l'adultère avec cette fille-là parce qu'il faut payer quand même sa scolarité. C'est une manière de l'aider. Tu aides pour aider quelqu'un, tu fais de la fornication, tu fais de l'adultère et tu veux raisonner comme ça avec Dieu. Dieu va te briser et déchirer éternellement la royauté sur toi. C'est de la foutaise à Dieu. David dit, j'ai péché contre toi. Il n'y a pas de débat là. Tu es juste. Beaucoup de gens disent, Akoba, je n'ai rien fait, mais pourquoi ça? Mais pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je n'ai rien fait? C'est ça qui énerve Dieu, parce que Dieu est juste. Même si tu ne vois pas de manière directe par tes actions. Ce qui a déclenché ce qui t'arrive, ce qui nous arrive est déclenché par ce que nous faisons, ce que nous disons, notre état d'esprit. Ce que nous avons fait, on n'a pas fait. Dieu est parfaitement juste. Personne n'est victime à tort de rien. Ne dites pas, non, Seigneur, pourquoi moi? Non. Dites, Seigneur, tu es juste irréprochable comme Job. Si tu l'as fait, il y a une raison, je te demande pardon. Je plaide le sang de Jésus. Fais grâce et miséricorde. C'est ça que Dieu veut entendre. Arrêtez de perdre du temps à vous convaincre que vous avez raison. Ah Seigneur, pourquoi ma femme est morte en couche? Et pourtant je vais à l'église, et pourtant je jeûne, et pourtant je prie. Et pourtant tu as fait des avortements. Tu as tué combien d'enfants en avortement? Tu les as oubliés. Tu as engrossé combien de filles que tu as fait avorter? Tu les as oubliées. Et tu viens gaillardement dire pourquoi ma femme meurt en couche. Et pourtant je sers Dieu. Bande d'ingrats que nous sommes. Si Dieu devait rappeler à chacun de nous ses pensées, ses paroles, ses actions, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, sachant que celui qui sait faire le bien ne le fait pas, a péché contre Dieu, personne ne pourrait parler. Arrêtons d'être des ingrats. Rien ne s'appelle Akoba. Tout ce que nous l'avons mérité. Tous les hommes sont pécheurs, normalement privés de la gloire de Dieu. Heureusement que le don gratuit de la vie, c'est Dieu qui nous le donne. Pour ceux qui veulent et qui sont humbles. David avait donc cette humilité. David n'avait pas honte. Voilà un roi qui laisse David à part. On est en train de faire de la louange. Il a écrit la plupart des chansons de louange, d'adoration. Devant les femmes, devant les sujets. Il laisse sa toge. Il est quasiment comme en slip ou en culotte. Il danse pour Dieu, il s'en fout. Il danse pour Dieu, il aime son Dieu, il célèbre son Dieu. Il s'en fout de paraître pas élégant, de ne pas paraître. Quand les gens viennent à l'église, ils pensent à leurs habits. Il faut quand même être élégant. Il ne faut quand même pas danser n'importe comment. Et puis, si c'est ça, tu n'es pas David. Une des femmes de David a osé dire, mais tu es le roi et tu te dénudes comme ça. David dit, ce que mon Dieu l'a fait là. Toi, tu veux faire ça pour moi. Ton papa veut faire ça pour moi. Elle a été frappée de stérilité à vie. Tu ne peux jamais porter de fruits en Dieu. Si devant Dieu, tu fais le malin. Tu es trop important pour venir à l'église. Toi, tu restes à la maison. Tu es trop important pour danser devant Dieu. Tu es trop important pour t'abandonner à Dieu. Tu es trop important pour parler de Dieu, pour montrer que tu dépends de Dieu. Tu es un gars trop important, trop intellectuel. Tu dois montrer que quand même, toi, tu as été à l'école, tu es intelligent. Eh bien, tu seras stérile. Parce que pour ne perdre aucune bataille, il y a un David qui triomphe de tout. Il faut être quelqu'un qui a un cœur vrai, un cœur qui aime Dieu, même dans le secret, un cœur qui se répand quand c'est nécessaire, un cœur qui est zélé pour Dieu, sans aucune hypocrisie. Il célèbre son Dieu. C'est lui qui a écrit tous les psaumes. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur d'honorer son Dieu, devant Dieu et devant les hommes aussi. Quand ils ont fini par tuer Saül, David n'était pas ceux qui l'ont tué. Regardez, quand ils sont venus annoncer à David que Saül est mort, David est loin depuis plus de 13 ans pour être le prochain roi. Les gens se battent. Ils tuent le roi. Ils viennent annoncer à David qu'ils ont tué le roi, qu'il n'a qu'à prendre le pouvoir. David fait tuer celui qui a tué le roi. David fait tuer celui qui a tué le roi parce qu'il dit, qui a osé lever la main sur loin de l'Éternel? Tuez-le. La plupart des autres hommes se seraient réjouis qu'enfin on a tué le roi. Ils sont couronnés, ils sont loin, ils vont rien. Ce cœur qui ne se réjouit pas du malheur des autres. Ce cœur qui prie pour l'autorité. Ce cœur qui dit, même si Dieu m'a dit que je vais régner, je ne vais jamais attenter à la vie d'un roi. Je ne vais jamais porter la main sur la vie d'un roi. Dieu peut m'élever sans nuire à personne. Et je ne vais jamais me réjouir qu'on ait humilié Israël, la nation de Dieu, en tuant son roi. Et celui qui se réjouit de ça, tuez-le! Parce qu'il se réjouit de la défaite du roi au travers de l'armée d'Israël. Ce cœur de loyauté à un roi méchant qui a tenté des dizaines de fois le tuer, qui l'a malmené, qui l'a brimé, qui a fait de lui un fuyard. Est-ce que tu l'as? C'est ce cœur-là que Dieu bénit et que tu fais triompher. Tranquillement plus tard, ça n'a pas... Dieu l'avait établi pour rien, surtout Israël, parce qu'Israël, il y a la nation en général,
Mais il y a deux camps. Il y a un peu comme le petit camp qui est la tribu de Juda, qui est une tribu puissante dont descend Jésus. Et puis il y a les autres, Israël. Donc c'est comme deux portions, une petite, une grande. On peut dire par exemple que si on veut comparer, ainsi je prends à l'échelle d'un pays, Juda c'est un peu comme aujourd'hui l'Église. Israël c'est peut-être toute la nation par exemple. Quand Saül est mort, David n'a pas dit moi, Dieu m'avait dit, moi, pour le prochain roi, il était tranquille. C'est pas parce que Dieu t'a prophétisé des choses qu'il faut commencer à parler. Il y a des choses que Dieu te prophétise, qu'il t'a établi pour faire. Tu le sais, Dieu sait. Tais-toi et attends de voir. Ne te précipite pas. Ce que Dieu a dit, c'est lui qui va le faire. Jésus a dit, Père, je t'ai glorifié. Glorifie-moi. L'homme ne peut pas se glorifier. Ne faites pas des stratégies pour rentrer dans les promesses de Dieu pour vous. Soumettez-vous à Dieu, restez en communion avec Dieu, abandonnez-vous à Dieu, vivez en Dieu, servez Dieu, laissez-le accomplir ce qu'il vous a promis. C'est une des leçons que la vie de David nous donne. David n'est pas parti réclamer le pouvoir. Parce que dans tout le cas, il allait le faire comment? Il y avait plein de tribus qui se battaient. Lui, non, il ne voulait pas, il est tranquille. Mais parce que ce que Dieu veut faire doit se faire, c'est la nation ou la tribu de Juda qui s'est réunie. Leurs chefs ont dit, bon, on sait que Dieu avait oint David. C'est à lui que vient le pouvoir. On va l'appeler, on va le forcer à être notre roi. Ils étaient tranquilles. David était tranquille. Ils sont partis le voir et l'ont forcé à être leur roi. C'est comme ça et seulement comme ça que David a régné sur la première tribu qui est Juda. Ça a pris 7 ans. Dieu ne passe personne de zéro à héros. À ceux qui sont fidèles dans les petites choses, Dieu donne les grandes. Arrêtez les bêtises et pas de zéro à héros, c'est faux. Dieu ne travaille pas comme ça. Jésus grandissait, grandissait. C'est une progression. Grandissait en autorité et en stature devant Dieu, devant les hommes. Et il a appris l'obéissance au travers de ce qu'il a subi. Arrêtez de dire aux gens les bêtises, on passe de zéro à héros, c'est faux. Dieu ne passe personne lors d'un programme de zéro à héros, c'est faux. Personne ne passe de zéro à héros. Dieu nous prend dans la boue pour nous asseoir à la table des rois. Mais c'est un processus. Quand il te prend dans la boue, il va te laver, t'entraîner, t'équiper, t'habiller, t'apprendre à te tenir avant de t'asseoir à la table avec les rois. Puisqu'il dit ailleurs que c'est celui qui est habile dans son œuvre qui se tient près des rois. Donc il y a des choses. Arrêtez de raconter des bêtises. Il a rayé sur une partie. À celui qui est fidèle à la petite chose. Celui qui est fidèle à l'administration d'une ville, Dieu lui donnera 10. Il a rayé sur Judas. C'est comme tu peux être un chrétien, Dieu te donne de régner sur l'église. De régner spirituellement. Tranquille. Fais le bien. Concentre-toi de bien le faire. Fais le bien. Quand l'heure a sonné, ce n'est pas David qui a demandé. Les autres tribus se sont réunies. Ils ont dit, ce qu'on voit David faire là, tous les cas, nous savons tous que Dieu l'a oint. On va aller le voir. Et on va dire, maintenant, sois notre roi. Les 2 fois, David était tranquille. On est venu le chercher pour être le roi. Pas parce que ça leur plaisait. Parce que Dieu l'avait décidé. Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait oint. Dieu l'a préparé. Dieu l'a entraîné. Au travers des épreuves, des attaques, des persécutions. Dieu l'a proprement préparé. Dieu l'a disposé. Dieu a activé les choses. C'est Dieu seul qui a accompli une destinée. David était un roi terrible. Il a régné la nation. Il a vaincu tous les adversaires. Il a préparé de quoi construire le temple. Quand son fils Salomon est venu, ça a été un règne de gloire, prospérité, aucun problème. Parce que David a fait tout le sale boulot pour permettre à la nation d'être bénie. Une chose que je vous ajouterai pour terminer sur David, c'est que voyez-vous, David par exemple, Dieu l'aimait. Et quand Dieu nous aime, il nous fait grâce. Il dit 7 fois le juste tombe, autant de fois Dieu le relève. Mais ça ne veut pas dire que Dieu laisse impuni le péché. Dieu dit aussi que qui aime bien châtie bien. Et la grâce de Dieu qui nous aide à vivre la vie de Dieu et qui nous bénit, se charge aussi comme un père aimant de nous châtier parfois. Quand David est permis de faire ce qu'il a fait avec Uri, de prendre la femme de Uri en secret, alors qu'il avait plein de femmes, Dieu lui a dit que ce qu'il a fait en cachette à la femme d'Uri, on le lui fera en public sur les terrasses publiques. Dieu l'aimait, c'est un ami de Dieu. Mais il y a une chicotte pour ce qu'il a fait. Et il a subi en disant, tu as raison Seigneur. Quand David était roi, Absalom, son propre fils, lui a fait un coup d'état. L'une des premières choses qu'il a fait, c'est de prendre des femmes de David et de coucher avec sur une terrasse publique. On va dire, oh, c'est vrai. Et il en a payé le prix. Mais c'est aussi vrai que c'est arrivé parce que Dieu l'a permis. David a semé ça à travers Bathsheba. Dieu l'aime, Dieu l'a pardonné. C'est l'homme sur le cœur de Dieu.
Mais Dieu n'a pas laissé impuni ses foutaises. Dieu le lui a fait récolter. C'est pour ça qu'il est écrit avec Paul, qui est l'apôtre de la grâce, qui nous révèle que Dieu est grâce, que là où abonde le péché, Dieu fait surabonder la grâce. Mais le même Paul nous dit, attention, on ne se moque pas de Dieu, il n'a pas dit on ne pêche pas. Pécher, c'est différent de se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera assurément. Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Mais la foutaise à Dieu, se moquer de Dieu. Dieu, il ne va pas te tuer, hein? C'est ça la grâce. Mais il y a le bâton où il va te châtier. David a donc été châtié. Quand, par orgueil, alors que Dieu était sa force, qui le faisait gagner, il est parti faire un recensement de l'armée. Beaucoup de gens demandent pourquoi Dieu le punit parce qu'il a fait un recensement. Parce que la force qui le faisait gagner, c'est la puissance de Dieu. Mais quand il a commencé à gagner, il a été tenté comme d'autres. Il a dit, bon, j'ai combien de soldats maintenant? J'ai combien d'armes maintenant? Il voulait compter ses propres forces. Oh, Dieu dit, malheur à qui compte ses propres forces. Quand il a commencé à faire l'inventaire de ses propres forces, Dieu dit, bon, fais-moi telle chose. Mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien. Tu es en train de faire l'inventaire de tes forces, alors que Dieu qui a parlé, c'est lui qui doit le faire. Ou bien à l'inverse, dans le cas de David, Dieu te bénit. Tu sais que c'est la grâce. Tu commences à dire, oui, c'est lié à mon diplôme, c'est lié à telle qualité en moi, c'est lié à telle stratégie, c'est parce que j'ai été capable de faire telle chose. Et là, on commence à faire des biographies qui donnent l'impression que l'œuvre de Dieu est notre œuvre. C'est vouloir la gloire de Dieu. En faisant l'inventaire militaire d'Israël, comme si c'était la puissance structurelle militaire d'Israël qui le faisait gagner, il était en train de vouloir voler la gloire de Dieu. C'est de l'orgueil. C'est pour ça que Dieu l'a immédiatement frappé. Mais Dieu lui a donné un choix. Il dit, tu as le choix entre 3 châtiments. Maladie qui va te décimer, je crois, ton peuple, tes ennemis auxquels je te livre, ou bien je te livre entre mes propres mains, puis je te châtie, je crois, pendant 7 jours, tout comme ça. David, voilà encore ce que Dieu aime. David dit, hé, Dieu, il n'y a même pas de débat. Je me livre entre tes mains, parce que mes ennemis n'auront pas pitié de moi. Si tu me livres à mes ennemis, je suis foutu. Mais toi, je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Je me donne à toi. Tu peux me frapper n'importe comment, tu peux me châtier n'importe comment. Toi, tu es un Dieu d'amour. Je préfère me livrer à toi. Il a raison. Il connaît Dieu. Dieu aime qu'on lui dise, je suis coupable, tu peux frapper, mais c'est que tu es mon papa, tu es bon. Je sais quand tu vas frapper un peu là, comme on dit, après avoir regardé l'enfant, tu vas regarder la chicotte, tu vas doser. Il n'y a pas de tas d'ordre pour l'enfant. Dieu aime qu'on se rappelle qu'il est un papa et qu'on vienne à lui, même en cas de châtiment, non pas disant, je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a abandonné, et pourtant, mais qu'on dise, papa, je sais que j'ai péché. Dieu aime ceux qui l'honorent comme un père et qui reconnaissent qu'il est un père aimant. David savait dire à Dieu, je me donne à toi, châtie-moi comme tu veux. C'est que toi, tu es amour, tu ne peux pas dépasser une certaine limite. Frère! Effectivement, il a eu raison. Mais de la même manière que parce qu'il a fait le péché avec Bathsheba, Dieu a permis que son fils, en lui faisant le coup d'état, l'humilie en couchant avec les femmes de David en public. David avait refusé de toucher à loin de l'Éternel qui était le roi. Même si le roi avait fait plus qu'il ne fallait de choses pour mériter un coup d'état, David dit, moi, je ne toucherai jamais, je ne permettrai jamais que mes hommes ou quelque chose qui est lié à moi n'offense un roi. Et quand on a tué le roi, il a fait deuil, il a même tué ceux qui sont venus lui annoncer en joie la mort du roi. Mais regardez quand le fils de David, Absalom, lui a fait un coup d'état, David a fui avec les quelques fidèles qu'il avait. Soit dit en passant, sur le chemin, il y a un lépreux, Goudounon, un lépreux qui se permet de cracher sur David. Les soldats de David ont dégainé. On a beau être déchu, on reste l'armée d'un roi, on va te décapiter. David dit, non, 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 ne me créez pas de vos problèmes. Je connais mon Dieu. Si ce n'est pas mon Dieu qui le lui a permis, lui là, il ne peut pas oser cracher sur moi. Apprenez à discerner que celui qui a le cœur de David ne fait pas des batailles inutiles. Ah, il m'a insulté, ils m'ont fait ci, ils m'ont limogé, ils m'ont mis au garage, il n'est même pas. Qu'est-ce que tu as à cirer? Rien n'arrive si Dieu l'a permis. Concentre-toi sur ton Dieu, plaît à ton Dieu. Sache que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Si quelqu'un t'attaque, c'est que Dieu a permis. Défends-toi. Si Dieu veut, tu triompheras. S'il permet que tu subisses certaines choses, c'est que c'est dans son plan. Continue ton chemin. Ne fais pas des batailles inutiles. Rappelle-toi que rien n'arrive si Dieu ne l'a pas permis. Ne te laisse pas distraire en chemin par des batailles inutiles. David avait cette sagesse-là. Si mon Dieu ne l'a pas permis, le pauvre ne peut même pas oser me regarder en face. Et il avait raison. Finalement, c'est le pauvre qui est devenu quoi après? Mais, comme David a eu la sagesse de ne jamais toucher à l'autorité, et je vous conseille, de quel pays que vous soyez, ne touchez jamais à l'autorité de votre patron. Si vous êtes une femme, ne manquez jamais de respect à votre mari. Même s'il fait des choses affreuses et il vous trompe, vous voulez partir, honorez-le, respectez-le. Vous voyez, même quand Joseph a pensé que Marie était adultère, il a voulu divorcer secrètement sans la déshonorer. On peut même vouloir faire quelque chose de juste, mais faites-le avec honneur. Ne cherchez pas à humilier les gens, ne manquez pas de respect aux gens. N'attaquez jamais, n'humiliez jamais, n'offensez jamais une autorité. Quand on est jeune, on fait beaucoup de choses, mais je vous dirais, on n'est jamais gagnant à défier une autorité.
Et quand vous défiez l'autorité, vous ralentissez le plan de Dieu. Laissez l'autorité à Dieu, obéissez à Dieu, laissez Dieu s'en occuper. Ne ralentissez pas la délivrance de Dieu en vous attaquant à des autorités, c'est pas malin. Quand quelqu'un te brime, crie à Dieu, laisse-le. Honore-le, respecte-le. Laisse Dieu combattre. On ne triomphe pas du mal par le mal, ni par le désordre, ni par la rébellion. On triomphe du mal par le bien. Et Dieu dit de prier pour les autorités. C'est ce que David a fait avec Saül. Quand Absalom a fait le coup d'état, David a fui. Hein. Il était triste parce que c'est son propre fils et il aime beaucoup Absalom. Vous savez qu'à un moment, sans consulter David, des soldats qui étaient restés sur place, parce que certains ont fui avec lui pour le protéger, des soldats là-bas ont décidé de faire un contre-coup d'état. Ils ont poursuivi Absalom, ils ont tué Absalom. Il fuyait, il a été pendu, je crois, par un arbre comme ça, il a été empalé, il a été tué. Ils n'ont même pas demandé l'avis de David, parce qu'ils savaient que David aime Absalom. S'ils devaient même demander l'avis de David, David va dire non, arrêtez-le peut-être, n'importe quoi. Mais David n'a jamais permis de le tuer. Ils lui ont fait un contre-coup d'état, ils ont éliminé, ils ont tué Absalom. Quand on a informé David, David était triste, il pleurait, il avait un grand chagrin. Tellement que c'est qu'on avait dit, mais ça veut dire quoi? On te fait un coup d'état, le gars veut tous nous tuer, on le tue, au lieu d'être content de nous féliciter, tu pleures encore parce qu'on a éliminé celui qui t'a pris le pouvoir, qui était prêt à te tuer. C'est ça le cœur que Dieu aime. Un gars qui est victime de coup d'état, mais ça reste un père. Il aurait encore été, si on lui avait donné ça, il dit, laissez le pouvoir, je ne veux pas que quelqu'un meure, je ne veux pas que le sang coule. C'est ce cœur-là que Dieu aime. Je ne veux pas que les hommes politiques fassent de jalousie. Je vous donne des noms d'hommes comme ça, qui ont eu ce cœur. C'est tous des gens que Dieu élève et qui rendent à la postérité. Mais parce que David n'a jamais manqué de respect à l'autorité établie sur lui, quand son propre fils lui a manqué de respect, Dieu l'a immédiatement foudroyé, éliminé. Il est mort. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. On vous jugera du même jugement que vous jugez les gens. La mesure que vous prenez pour servir les gens est celle qu'on prendra pour vous servir. Ce que vous avez semé, vous le récolterez. Si vous méprisez les gens, un jour les gens vous mépriseront. Si vous malmenez les gens, un jour les gens vous malmèneront. Si vous touchez à l'autorité, quand vous allez avoir l'autorité, on la touchera. Si vous honorez les gens en respectant le principe de Dieu, le jour venu, personne, Dieu ne permettra à personne de toucher à votre autorité. Toute personne qui le fera sera foudroyée. Malgré vous, c'est une règle de la vie. Quand les gens disent la Bible, la théorie, vous ne comprenez rien. Tout ce qui se passe dans ce bas monde est guidé par la parole de Dieu. Le règne visible ne fait que mettre en scène les principes que nous révèle la parole de Dieu. Ce n'est pas ignorance de la parole de Dieu qu'on a l'impression que les choses viennent par hasard. Tout ce qui nous arrive n'est que la manifestation visible des principes spirituels. On pourrait dire d'autres choses encore, mais je préfère m'en arrêter là. Je remercie le frère Léonard, il se reconnaîtra, qui m'a posé cette question. Je n'avais pas du tout pensé. Mais dès qu'il m'a posé cette question, l'esprit m'a saisi, m'a dit, c'est ce que tu vas traiter dimanche. Je remercie donc le frère Léonard, qui nous suit certainement, qui a posé cette question sur David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et David est le seul dont Dieu dit que le trône sera éternel. Ça veut dire que toute personne qui a ce cœur-là, et on pourrait en dire d'autres, ce cœur repentant, ce cœur zélé, ce cœur fidèle dans le secret, ce cœur qui ne conteste pas l'autorité, ce cœur qui n'a pas honte d'assumer Dieu, ce cœur qui reconnaît sa culpabilité, ce cœur qui a la foi. Aussi, David était un homme de foi, même dans sa petitesse. Il sait que même si le problème est plus grand que lui, le problème est plus petit que son Dieu infini. C'est un homme de foi, un homme d'audace, un homme aussi d'une grande sagesse. Peut-être que si Dieu m'inspire et m'autorise, je ferai peut-être une partie de David, l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est l'une des personnes que j'admire le plus. Et parce que David, beaucoup de chrétiens me demandent, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? David a une réponse à la question. Il était roi, tout en étant prophète, tout en étant général, tout en étant berger, tout en étant serviteur de Dieu. Si le Seigneur me permet, je ferai une partie dessus David, parce qu'il y a encore trop de choses à dire sur David. L'homme selon le cœur de Dieu, ce cœur-là, si vous le trouvez, vous avez trouvé la puissance de Dieu, rien ne peut vous arriver. Vous vivrez, vous régnerez, vous dominerez. On vous persécutera, mais on ne vous vaincra jamais. C'est ça le plus important, parce que dans ce monde, il y aura des combats. Ce n'est pas important qu'il y ait des combats. Ce qui est important, c'est est-ce que vous en sortez toujours vainqueur. Et David, pour nous, est la preuve que si on a le cœur de Dieu, si on a l'humilité de David, on peut être vainqueur, triomphateur de tout, allant de gloire en gloire et laissant un royaume à sa postérité. Je voudrais donc prier pour vous, mais avant de faire la prière de clôture, je vais regarder s'il y a des questions, comme d'habitude, pour les noter. Mais surtout, je voudrais vous rappeler que mardi, à 19 h, je donne un direct, un séminaire. Le thème sera que par rapport à 7 ans d'épreuves, 7 ans de crise économique dans la plupart de nos pays, comment faire pour s'en sortir concrètement. Ça ne sera pas spirituel seulement, ça va être sur des choses pratiques.
dans son budget. Des gens n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent plus à se déplacer, ils n'arrivent plus à gagner de l'argent, on ne vend plus, certains ont perdu leur emploi, ils n'arrivent plus à mettre leurs enfants à l'école. Concrètement, terre à terre, par ce temps d'épreuves dans le monde entier et dans nos pays africains aussi en particulier que nous connaissons, comment faire quand tout tourne mal comme ça? Ça va être l'objet du direct que je ferai mardi à 19h. Je vais regarder rapidement s'il y a des questions. Shalom frère Léonard, merci, on rend grâce à Dieu. Alors, vu l'heure qu'il est, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais les noter tranquillement, passer le direct pour qu'on puisse y répondre à d'autres occasions parce que si je dois commencer à traiter chacune des questions actuellement là, ça va être très long, l'heure est avancée. Je voudrais quand même que ceux qui tiennent à aller jusqu'à la fin puissent le faire. Je vous rappelle que vous avez copie de tous ces enseignements-là sur TikTok et là ça disparaît. Mais quand vous allez sur Facebook, dans la section vidéo, vous retrouverez l'intégralité du direct. Vous allez sur YouTube, dans la section des directs, vous le retrouverez. Vous allez sur ma plateforme SoundCloud, donc soundcloud.com/EdgarGuidibi ou encore le lien pour c'est bit.ly/Guidibi2. Vous allez là, vous allez avoir tous mes enseignements en audio. Et si vous voulez connaître un peu les différents groupes, j'ai plein de groupes WhatsApp, couple, sortie du chômage, prospérité, leadership, politique, intelligence artificielle, santé. Il y a pas mal de groupes que j'anime personnellement pour vous aider. Vous allez simplement sur mon bio, c'est BIT, donc comme Bureau International du Travail, .ly, Y comme Yasmine, L comme Lionel, donc bit.ly/M comme maman, /Edgar Guidibi en un mot. Donc vous allez à ce bio là, vous allez voir les différents groupes que j'anime, mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram. Vous allez pouvoir adhérer au groupe qui vous intéresse, avoir certains enseignements déjà disponibles. Il y a même un lien WhatsApp pour m'écrire, pour ceux qui veulent m'écrire, 66 64 64 64. Certains d'entre vous ont besoin de consultations personnalisées, soit sur votre vie, soit sur votre ministère, soit sur vos projets. C'est possible, je donne des consultations personnalisées, parfois en présentiel, mais souvent même simplement en vidéoconférence, Google Meet, Zoom ou même WhatsApp simplement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de travailler à distance. Je serai toujours disponible pour vous aider. Merci Rachel, entre autres, d'avoir écrit le thème. Quand je vais finir tout à l'heure, je vais regarder s'il y a des questions qui ont été posées dans le direct. Je vais les noter comme toujours pour que lors des prochains directs, je réponde à ces questions-là. Et voilà, je rappelle mes contacts pour ceux qui veulent me joindre exclusivement par WhatsApp parce que souvent je n'ai pas le temps de décrocher au téléphone. C'est plus 229 pour le Bénin, 66 64 64 64. Je suis en direct tous les dimanches à 21h30 à peu près. Et voilà, je vais prier pour vous pour cette semaine qui commence. Et je prie surtout que vous soyez nombreux au séminaire de mardi, que vous invitez aussi des gens. C'est aussi ça à la fois, Dieu nous bénit comme nous bénissons. On récolte comme on sème. Alors partagez, on va avoir un séminaire sur comment s'en sortir par le temps qui court. C'est un problème de nombreuses personnes. Ne gardez pas ça pour vous seuls. Partagez, aussi bien pendant les directs qu'informer des gens d'avance. C'est gratuit pour qu'ils puissent en profiter. Ce qui est bon avec la grâce de Dieu, c'est que plus on donne, plus il y en a. Donc n'ayez pas peur de distribuer et à défaut de pouvoir donner aux gens de l'argent, faisons notre part. C'est l'occasion de remercier ceux d'entre vous qui nous soutiennent. C'est vrai qu'il y en a encore très peu, mais Dieu vous bénira pour que vous soyez de plus en plus nombreux à nous soutenir, parce que tout ce que nous faisons gratuitement coûte très cher, mais le Seigneur est fidèle, il pourvoira, il vous bénira aussi pour ça. Je vais donc prier pour vous. Père, je viens te rendre grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce direct. Merci pour ta présence. Merci pour le frère Léonard qui nous a posé cette question importante par laquelle tu nous as parlé. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Je sens que tu as été très très loin, plus que certains n'ont pu comprendre, et comme certains comprendront un jour peut-être. Donne à ceux auxquels tu l'as destiné de voir, de comprendre, de discerner. Donne que si tu le permets, nous ayons une deuxième partie peut-être de ce cœur à cœur avec toi sur David. Quoi qu'il en soit, Seigneur, je prie et je te rends grâce pour ce que tu fais déjà dans nos vies. Parce que si tu n'étais pas déjà là et à commencer quelque chose en nous, nous ne serons même pas là, ni à parler de toi, ni à t'écouter. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous ne voulons pas mépriser les petits commencements. Nous te rendons fidèlement grâce. Merci, Seigneur, pour ça. Merci pour nos familles. Merci pour nos nations. Merci pour nos communautés religieuses. Donne que tu sois connu, que tu sois reconnu, que tu sois adoré, que tu sois célébré, que tu sois glorifié dans nos vies.
Donne que nous ne soyons plus de ceux qui ne pensent qu'à nous, mais que nous cherchions premièrement ton royaume et ta justice, sachant qu'avec cela, tu seras heureux de servir tout le reste pour ta gloire. Seigneur, donne que dans tous nos pays, nous nous arrêtions et que nous sachions que tu es Dieu. Donne que ce cœur de David nous soit impacté, nous soit imputé. Donne que nous ayons ce cœur d'humilité, ce cœur qui te cherche, ce cœur qui veut t'honorer, ce cœur qui, même quand il est faible, te dit. Parce que David parlait à Dieu en vérité. Il reconnaissait ses fautes, il reconnaissait son incapacité. Il demandait à Dieu d'intervenir. Il ne présumait pas qu'il pouvait faire pour Dieu. Il présumait qu'il voulait faire, mais que Dieu seul pouvait l'aider. Il a fait des erreurs, comme avec Uza. Mais quand il a fait cette erreur, qu'Uza a été frappé de mort, il en a tiré la leçon. Il a été apprendre ce qu'il fallait faire. Il est revenu et il a réussi à ramener l'arche chez lui. Nous sommes nombreux à avoir essayé de marcher avec toi par des jeûnes, par des choses inutiles qui n'ont pas marché. Tu as frappé, nos affaires sont mortes, nos prospérités sont mortes, nos couples sont morts, des choses de santé sont mortes, des choses sont mortes. Mais beaucoup se sont découragés. Contrairement à David, qui est retourné, qui a appris qu'il devait transporter l'arche, oui, mais seulement par des sacrificateurs. Et quand il s'est mis en situation, quand il a respecté ton protocole, il est revenu. Parce qu'il a vu que l'arche, abandonnée chez Obed, produisait une grande bénédiction. Oui, quand tu es dans nos vies, c'est toujours une bénédiction extraordinaire. Tellement qu'après Obed a dit, là où l'arche ira, j'irai. Seigneur, donne-nous d'être comme David, humble. Quand nous tombons dans le péché, quand nous échouons, non seulement de nous repentir, mais de prendre le temps d'apprendre comment faire les choses à ta manière, comment faire les choses par ton esprit, afin de pouvoir